À propos de la fameuse motion de censure là, du Parti Socialiste, écoutez ce qu'a dit François Hollande. Je cite, « J'ai une position de principe de ne pas ajouter de l'instabilité à l'immobilisme, mais je comprends la démarche du groupe socialiste d'adresser un coup de semonce au gouvernement qui a manqué à son engagement de déposer un texte sur les retraites au lendemain du conclave. Donc je voterai la motion de censure dès lors que le RN ne s'y associera pas. » Fin de citation. Bon, eh bien, vous avez compris qu'on était en plein dans le Hollande style. C'est du nini complètement mou, du flou complètement calculé et une espèce de tendance à n'en avoir rien à faire, si tu veux, des intérêts du peuple. Alors, vous savez très bien ce que je pense de cette histoire de motion de censure. Hein. Pour moi, c'est pas motion de censure, ça sert à rien. Il faut juste changer le chef d'orchestre. Et pour ça, il y a une pétition qui est mise en ligne. Et c'est ça plutôt qu'il faut aller signer que de voter des motions de censure pour faire un annulé en place au niveau du Premier ministre, étant donné que ce sera toujours la même ligne politique et ça sera un remplaçant qui fera exactement la même chose. Il aura juste de différents de nom et de prénom. Voilà, c'est tout. Mais François Hollande, tu es un socialiste. Tu parles de principe. Normalement, tu dois être uni derrière ton groupe. Et donc, tu dois voter cette motion de censure. Ben non, tu la votes pas. Mais tu la voteras par contre si jamais le RN ne la vote pas. Et tu oses parler de principe. Non mais, en fait, c'est pas des mecs qui votent par conviction. Ils votent juste ces gens-là par idéologie. C'est-à-dire qu'il votera la motion de censure à condition que ce qu'il appelle extrême droite ne la vote pas. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais est-ce que vous imaginez la portée? Ce n'est même plus de la politique, là. Les mecs, ils sont là que pour servir leur idéologie. Non mais, il y a un gouvernement qui fait que trahir, en fait, si vous voulez, ses engagements en permanence. Donc, par principe, si tu trahis tes engagements, tu dois partir, puisque tu es là, payé par le peuple pour servir ses intérêts, servir l'intérêt général. Sinon, je vois pas pourquoi on sera en république, démocratie, tout ce que tu fais, tous ces trucs-là qu'on nous rabâche. Donc, si tu n'es pas à la hauteur, tu dois dégager. Si tu trahis, tu dois dégager. Et celui qui parle de principe, là, il devrait être le premier, puisqu'il a été en plus président de la République, à voter contre ça, contre un gouvernement qui trahit ses principes. Encore une fois, je vous dis, moi, la motion de censure, elle sert à rien, là. C'est que dalle, c'est annulé en place. Moi, je vous parle de principe, puisqu'il parle de principe. Mais il dit qu'il la votera à condition que le RN ne la vote pas. Ne s'y associe pas, donc on ne la vote pas, quoi. Ce qui m'amène à dire que ce mec-là n'a aucun principe. Ça n'existe pas en politique, hein. Ce sont des bêtises, ce sont des slogans marketing. Alors lui, mais alors, par extension, les autres aussi. Et je comprends encore plus pourquoi ce type-là, durant sa présidence, a eu une ribambelle de surnoms. Et celui qui était le plus populaire, c'était Flamby. Les autres, je m'en souviens pas, je sais que c'est celui-ci qui était le plus populaire. Je vous invite à me rappeler les autres en commentaire, les amis, s'il vous plaît. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et les principes en politique, ça n'existe pas. Allez, salut.